Bonjour, bienvenue dans Ténor du droit. Flichy-Granger Avocat se renforce dans le pôle éthique, diversité, RSE avec l'arrivée de Natacha Lecellier. On en parle tout de suite avec mes invités, Natacha Lecellier et Joël Granger, tous deux associés chez Flichy-Granger Avocat. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Natacha, vous quittez le monde de l'entreprise, le groupe L'Oréal, pour rejoindre Flichy-Granger Avocat. Pourquoi ce choix ? Alors effectivement, jusqu'à récemment, j'étais directrice des programmes éthiques du groupe L'Oréal et comme vous pouvez imaginer, j'avais l'occasion de rencontrer de nombreux cabinets d'avocats qui venaient nous proposer leurs services. Et peut-être parce que j'avais commencé ma carrière comme avocate en droit social, j'étais frappée régulièrement en tout cas, leur prise en compte assez limitée de cet aspect du droit et de l'humain en général. Et c'était un constat qu'on partageait avec de nombreux collègues d'autres entreprises, que ce soit en France ou à l'international. Et c'est en partie à cause de ce besoin que je sentais qui n'était pas rempli que j'ai décidé effectivement de reprendre la robe au bout de 20 ans pour proposer ce genre de service. Alors pourquoi Flichy-Granger ? Alors premièrement, effectivement, je connaissais très bien Joël depuis plusieurs années et c'est vrai que le cabinet Flichy-Granger est reconnu internationalement pour la qualité de son service au niveau du droit social. Et je dois dire aussi, ce qui m'a décidé aussi, c'est la qualité des rapports entre les associés, la solidarité, l'échange et leur enthousiasme pour ce projet, car c'est le type de projet effectivement qui demande une certaine mobilisation et sur lequel on doit s'appuyer sur la contribution de chacun. Alors revenons un peu sur votre parcours, même si vous l'avez évoqué brièvement. Donc début chez Gide, et puis je vous laisse en parler. Donc oui, tout à fait. Parcours un petit peu atypique peut-être. Donc après des études en France et en Angleterre, parce que j'ai fait mes études de droit dans les deux pays, j'ai intégré Gide dans le département de droit social. J'ai eu le plaisir de rencontrer Joël. Et c'était très très intéressant, très enrichissant, mais c'est vrai que en 2001, j'ai voulu voir de plus près le monde de l'entreprise. Et donc j'ai rejoint L'Oréal, la direction juridique RH, pour développer notamment leur pôle international. Et puis en 2006, on m'a proposé de participer à la création de la direction générale de l'éthique, qui était rattachée directement au président directeur général. Et c'est là une aventure de 15 ans extrêmement enrichissante où j'assurais la partie opérationnelle de la Direction générale de l'éthique, donc 90 000 collaborateurs dans près de 100 pays, qui m'a amené donc effectivement à traiter les domaines plus habituels de l'éthique des affaires et de l'éthique, mais aussi de traiter des sujets tels que la diversité, les droits humains et la RSE en général. Et c'est aussi quelque chose sur lequel j'espère pouvoir apporter quelque chose à nos clients, parce que souvent j'avais remarqué que c'est très traité en silo, alors que typiquement une entreprise, c'est toujours utile de construire son dispositif anticorruption en même temps que son dispositif vigilance droits humains, par exemple. Voilà, et voilà un petit peu mon parcours en quelques mots. Alors Joël, en quoi ce renfort était important pour le cabinet Flichy-Granger Avocat ? Alors vous savez que le cabinet a vocation à traiter tous les sujets qui touchent les ressources humaines. Et l'éthique, la diversité, la RSE, il y a bien entendu un certain nombre d'obligations légales qui se profilent, mais je pense que c'est aussi une question de mentalité. Et particulièrement dans les jeunes générations, je crois que les questions d'éthique, de diversité, c'est important pour le jeune consommateur, mais c'est aussi important pour le jeune salarié. Et en même temps, si ça se détache du droit, ça s'inscrit dans un cadre juridique néanmoins. On ne peut pas s'affranchir du cadre juridique pour régler ces questions. Si vous menez une enquête, il faut se soucier des droits de la défense. Si vous appréciez un comportement, il faut naturellement savoir un peu ce que les juges et la loi en disent. Et donc, pour moi, c'est tout à fait naturel que le cabinet, qui avait déjà un pôle éthique et diversité, se renforce dans ce domaine
Et c'est vrai que pour nous, l'arrivée de Natacha était une opportunité exceptionnelle, un parcours unique dans une entreprise mondiale et qui s'inscrit parfaitement aussi dans l'alliance internationale à laquelle nous appartenons, puisque on a vocation à traiter ces questions pour des entreprises et des groupes français, mais aussi pour des groupes internationaux. Donc tout ça m'a paru parfaitement cohérent. Natacha vous l'a dit, je la connaissais, je savais que c'était une grosse travailleuse, je savais qu'elle était parfaitement bilingue, et par conséquent, j'ai trouvé que c'était une très belle opportunité. Quelles sont les perspectives offertes par ce recrutement? Comment vous allez vous développer sur cette thématique? Alors, d'abord, vous le savez, hein, il y a 1 an, on a fait venir Franck Morel, conseiller d'Édouard Philippe. Là maintenant, avec l'arrivée de Natacha Le Cellier, nous avons pour objectif de ne pas être vus comme des juristes, avocats contentieux, mais au contraire d'accompagner les entreprises dans l'ensemble de leurs problématiques de ressources humaines, dans tous les domaines du droit qui touchent aux ressources humaines. Et donc, pour nous, on est en train de constituer une force de frappe absolument exceptionnelle. Donc de fortes ambitions. Énormément d'ambition. Et alors, quels sont les futurs développements? Alors, les futurs développements, ils sont dans tous les sujets que Natacha a été amenée à traiter pour les entreprises. Mais je dois vous dire aussi que nous avons aussi beaucoup de talents en interne et nous sommes très attachés à permettre à nos talents internes de déployer leurs ailes en devenant associés. Et donc, les futurs développements, ce sera probablement des nouvelles dans ce sens-là, parce que nous attachons encore une fois beaucoup d'importance à l'évolution professionnelle de nos collaborateurs. Eh bien, nous allons suivre tout ça avec intérêt. Merci Natacha, merci Joël. Je vous en prie. Merci. Merci de nous avoir reçus. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.